Et salut tout le monde, c'est Filco. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre série sur les Joseki, sur l'approche haute des Komoku. Donc la dernière fois, on avait parlé de la séquence un petit peu classique, que tout le monde connaît à peu près. Donc c'est quand Noir vient ici dire qu'il veut faire vraiment les points du coin avec ce Kema. Donc blanc année, Noir recule, blanc connecte, ou alors joue la gueule du tigre, hein. Noir s'étend, et blanc s'étend. Et on avait vu un petit peu la dernière fois, et ça je vous invite à regarder la première partie si vous ne l'aviez pas vu, pardon. Voilà, ça laissait ce point d'invasion, enfin ce point de réduction, on va dire plutôt, à Noir, euh, qui permettait de détruire un petit peu les points, mais qui en échange donnait énormément de force à Blanc sur le centre et beaucoup d'influence. Donc ça, cette réponse de Blanc ici, c'est vraiment s'il veut récupérer des points, ou en tout cas s'installer sur le bord nord. Donc sachant qu'ici, il peut très bien aussi voilà, jouer ici, et là il s'installe sur le bord nord, et il n'y a pas de souci. Maintenant, dans vos parties, quand Noir joue ce type de Komoku, ça veut dire que Noir décide que le bord droit est plus important que le bord nord. En réalité, quand on joue un Komoku, on prend déjà une direction, on accorde déjà un petit peu plus d'importance à un côté qu'à un autre. Et ça, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est que parfois dans vos parties, vous voulez approcher un Komoku, mais en vous développant sur le bord droit, ou en tout cas en voulant contester ce que Noir essaye d'y faire. Donc il y a une façon, en tout cas que je trouve simple de le faire au niveau Q, c'est de jouer ce coup-là. Donc ce coup-là, il peut être un petit peu flippant, parce qu'il peut enclencher des séquences qui sont compliquées, des séquences qui s'appellent la grande avalanche et la petite avalanche. Donc ça, c'est des séquences dont on va pas parler ensemble, parce que, enfin voilà, concrètement, ce ne sont pas des variations de niveau Q. Je pense que même niveau Dan, il y a pas mal de personnes qui se cassent pas la tête non plus à les apprendre, ou en tout cas qui connaissent pas toutes les variations par cœur. Mais ça peut être intéressant d'essayer de jouer ce coup-là dans vos parties quand vraiment le bord droit vous semble intéressant. Donc ici, quand blanc joue ce coup-là, noir, il a qu'un seul coup possible, hein. Concrètement, c'est le coup en Q17. Parce que s'il le fait pas et que blanc vient à tourner ici, on vient trancher la forme et c'est catastrophique. Donc on a noir qui vient jouer ce coup-là, blanc vient faire ce année, donc vraiment pour essayer de dire je vais prendre de la force en extérieur et je viens jouer en troisième ligne sur ce bord bas. Et à partir de ce coup-là, du coup, noir a vraiment trois options simples et de compliquées. Les options simples, ça va être en A, en B et en C. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va surtout parler de A et B. Dans la partie 3, on parlera plus de C. Et ensuite D, c'est ce qui entraîne la séquence de la petite avalanche, donc dont on ne parlera pas ensemble aujourd'hui. Et en tout cas, on a aussi la grande avalanche, donc ça qui est une variation vraiment très très compliquée, euh, qui, euh, qui s'enclenche avec le coup en E. Donc on va rester simple déjà pour cette vidéo-là, et on va parler du coup A et B. Donc le coup A, c'est un coup qui est très simple, qui est assez calme, et qui dit simplement « Ok, je viens valider tous les points qui sont dans le coin ». Donc ça laisse l'occasion à blanc de venir s'étendre une fois ici, pour récupérer encore plus de force en extérieur, et aussi éventuellement pouvoir aplatir noir dans son coin. Donc la séquence simple, c'est que noir peut venir faire se tourner ici, donc blanc s'étend, hein, on va pas vouloir laisser cet Atari là. Noir revient de l'autre côté en jouant un Kema, en disant bah voilà, je ferme totalement le coin, je fais tous les points ici en cache, et blanc peut venir s'étendre. Donc de manière haute ou de manière basse, peu importe. Mais en tout cas, ici, cette séquence est les Joseki, on peut dire que les deux joueurs peuvent être satisfaits de la séquence, dans le sens où Noir a fait pas mal de points en cache dans le coin, mais en échange, Blanc a pris de l'épaisseur sur l'extérieur et est venu potentiellement s'installer sur le bord droit, bord qui à la base était intéressant
pour noir, étant donné qu'il avait joué un Komoku ici. Donc ça, c'est une séquence assez simple, que j'aime bien jouer de temps en temps dans mes parties. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à la place de se tourner là de noir, en réponse à cette montée, noir peut aussi continuer. Pardon. Voilà, il peut continuer une fois, deux fois, et ensuite, ici, quand blanc saute, donc blanc a le droit de sauter parce qu'il a un mur de 4 pierres, hein, qui n'est pas vraiment faible, blanc laisse une faiblesse ici en A. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les séquences qui découlent de ça, mais sachez que si on part sur cette séquence, noir aura l'occasion de jouer en A et peut-être essayer d'envahir ce bord droit. Donc en échange évidemment d'encore plus de force sur le centre et éventuellement aussi de blanc qui va récupérer de la force sur le bord nord. Mais dans cette séquence-là, il faut être au courant que ce coup-là pour noir existe. Donc je vous remonte la séquence. Cette séquence-là, c'est lorsque blanc monte, noir vient pas tourner ici pour solidifier vraiment son coin, mais vient vouloir contester un petit peu et monter pour faire encore plus de points en cache et éventuellement envahir aussi ce bord droit plus tard grâce à ce coup en A. Donc voilà pour ces deux séquences qui suivent le coup assez calme et assez simple de noir en S16. Maintenant, noir a aussi un autre coup possible, c'est de simplement venir connecter de manière très solide en R17. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un coup qui évite pas mal de complications et qui peut être très intéressant pour les deux joueurs. Donc ici, de la même façon, donc comme si noir avait joué là, blanc, c'est toujours la même réponse. Blanc va venir ici. En fait, ce serait trop désagréable pour blanc de laisser noir faire ce hané à la tête des deux pierres. Donc c'est pour ça que peu importe la réponse de noir ici, blanc va toujours venir jouer ce coup en O16. Donc qui empêche le hané à la tête des deux pierres ici de noir, qui serait vraiment trop désagréable. Donc suite à ce hané-là, suite à cette extension de blanc, noir a deux options. Pareil, soit il peut sauter ici, donc vraiment un petit peu dans le même but, dans la même idée de jeu, c'est je vais faire tous les points du coin et valider un maximum de cache. Donc noir peut sauter, blanc peut faire un Keima ici, donc ce Keima en fait il est assez intéressant, parce que si noir ne répond pas, il menace la faiblesse que noir a laissé avec ce saut ici en O17. C'est-à-dire que si noir ne répond pas, blanc plus tard peut avoir ce type de séquences qui peuvent être assez chiantes. C'est pour ça que la plupart du temps, quand blanc vient faire ce Keima, noir va rajouter ce coup-là. Et ensuite, blanc va tranquillement, de manière très solide, venir protéger sa coupe. Donc là, on voit que blanc récupère, pareil, beaucoup d'influence en direction du centre et du bord droit, en échange de laisser noir très solide et valider pas mal de points dans le coin. Donc ça aussi, c'est une séquence que j'aime bien jouer de temps en temps en partie et que je trouve assez cool, assez simple. Donc quand blanc monte, noir a aussi une autre option, ça va être de faire ce hané. Donc en fait, c'est un petit peu la même idée que lorsque noir descend S16 et vient tourner. En fait, on arrive à peu près sur le même type de séquence. C'est donc noir hané, blanc veut pas laisser l'Atari, donc il continue une fois, noir continue une fois, blanc s'étend, noir saute, blanc fait le fameux Keima, et noir protège. Et donc là, c'est pareil, en fait, on a le même type de séquence, sauf que blanc est un petit peu plus épais, un petit peu plus volumineux, mais noir est venu un petit peu réduire ce qui s'est passé ici dans le coin. Et une dernière séquence que je voulais vous montrer, c'est que quand noir fait le hané, puis pousse, blanc n'est pas obligé de jouer très solide comme ça, il peut aussi sauter une fois. Donc forcément, ça laisse un Warikomi intéressant à noir ici, donc il peut venir le prendre. Et derrière, donc blanc Atari, noir connect,
blanc connecte ses pierres, noir saute, et blanc peut venir aussi s'étendre ici en troisième ligne. Donc là, noir vient un petit peu, de manière très solide, réduire les points que blanc prétendait pouvoir faire dans cette zone-là. Mais en échange, blanc est plus solide ici et peut vraiment s'étendre ici avec ce coup en R8. Donc voilà un petit peu pour les séquences que je voulais vous montrer. Donc de manière générale, quand vous approchez haut, ça veut dire que, avec blanc, hein, ça veut dire que vous accordez de l'importance à ce qui se passe au centre et vous voulez de l'influence. Sinon, il faut approcher bas, et ça, c'est d'autres types de variations qu'on verra ensemble dans d'autres vidéos. Mais il faut quand même essayer d'être, comment dire, d'être cohérent dans ses idées. Si vous jouez haut et que vous accordez avec ce premier coup de l'importance à l'extérieur et au bord droit, et bah, il faut essayer de continuer dans cette idée-là. Donc voilà, je pense que ce coup-là en Q16 peut vraiment être intéressant à pas mal d'égards. Donc voilà, je vous remonte un petit peu les séquences. Ça, c'est la séquence vraiment simple et calme sur cette descente-là. On a aussi celle-ci, voilà, qui donne par contre énormément d'influence à blanc. Et on a ce coup-là, très solide avec noir, qui enchaîne avec ce type de variation. Donc ce type de variation, ou alors ce type de variation là. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi, parce qu'effectivement, moi, comme je l'avais dit un petit peu dans la première vidéo sur les Joseki, ce que j'étudie, ça vient pour la plupart de livres que j'ai achetés, donc c'était un petit peu des anciens Joseki. Depuis, il y a eu l'IA qui a remanié un petit peu tout ça, mais je pense que c'est important de regarder ces séquences ensemble. Donc si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à dimanche prochain pour la suite de ces études de Joseki. Et je vous dis à mercredi pour une partie commentée. Allez, ciao ciao, bye.